un peu te présenter. Oui. Alors, Léa Fréchard, je travaille à la MJC Palande depuis le début de l'année en tant que chef de projet culturel. Donc, en fait, je m'occupe de tout ce qui est en lien avec la culture dans l'association, que ce soit la programmation de spectacles vivants, comme on va en parler aujourd'hui, mais Ouais, également l'école de musique, l'école de danse, les parcours culturels que nous avons en lien avec la ville de Besançon, les bien sûr. expositions temporaires. Voilà, ça balaye énormément Plein de choses, ouais. de missions diverses. Oui. Très bien. T'es un peu mon équivalent. Moi, je fais ça à la radio. Toi, tu fais ça à la MJC. C'est On a ça. chacun, voilà, la culture. Très bien, très bien. Et donc, je le disais, t'es venu là, aujourd'hui précisément, nous parler de ce spectacle, Mm. Passeport pour la liberté. Donc, c'est une pièce de théâtre. C'est ça. Parle-nous un peu de cette pièce. De quoi parle-t-elle? Oui. Alors, Passeport pour la liberté, en fait, c'est l'histoire de Samira Belloumi. Samira Belloumi, en fait, elle est née en Algérie. Elle arrive en France en 1977, à l'âge de 7 ans. Ouais, Elle est l'aînée d'une fratrie de 8 enfants. Et en fait, elle nous raconte tout au long de cette pièce de théâtre, de façon assez sincère et émouvante, son parcours de vie. Euh, Tout le long chemin semé d'embûches pour cette intégration progressive dans la société française. C'est l'expérience du racisme, c'est l'expérience des inégalités, de la place qu'on prend en tant que femme aussi. C'est aussi cette question de comment concilier une culture personnelle, familiale qui peut être divergente, bien sûr. différente par rapport à celle de la société française, et comment on compose comme ça, comment on se construit aussi personnellement en tant que femme issue de l'immigration dans la société française. Ouais, Voilà. un choc des cultures un peu en arrivant. C'est ça. Je précise donc Samira Belloumi, elle existe, hein, c'est une histoire vraie. Ouais. En fait, c'est une histoire qui est issue d'entretiens sociologiques qui ont été menés par le sociologue Stéphane Beau. Entre 2012 et 2013, en fait, il a rencontré Samira plusieurs fois. Ils ont énormément échangé. Il a échangé également avec les parents de Samira, avec tous ses frères et sœurs, ils sont 8 en tout. Et de tous ces échanges et ces discussions, il a créé un livre, un ouvrage en fait qui est devenu maintenant un classique des programmes de l'éducation nationale qui s'appelle comment La France des Belloumi, portrait de famille 1977-2017. Ouais, Et donc en fait cette pièce Passeport pour la liberté est une adaptation de ces entretiens menés par le sociologue Stéphane Beau. Donc sur scène, on découvre Dominique Lurcel, qui est comédien et metteur en scène, qui ouais, incarne tout le à fait. sociologue Stéphane Beau. Et il est accompagné par une comédienne, donc Nadia Larbiouéné, qui du coup représente Samira Belloumi. Donc un spectacle, ouais, qui est très humain du coup, basé vraiment sur le ressenti de cette femme, etc. C'est ça. Avec très peu d'effets du théâtre, finalement, on a un plateau très léger, c'est-à-dire une table, deux chaises et deux personnes qui discutent. Et nous, en tant que spectateurs, en fait, on assiste à cette discussion, on rentre dans l'intimité de Samira, de sa vie. Et finalement, c'est un souhait aussi de Dominique Lurcel, le metteur en scène, que de ne pas euh, ajouter, on va dire, une mise en son ou une mise en lumière trop importante, puisque finalement, le cœur du spectacle, c'est le discours. Ouais, c'est ça, Voilà. rester sobre dans la forme pour, on va dire, mettre en valeur le fond du coup. Exactement, c'est ça. Ouais, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Bon, du coup, on a déjà un peu parlé, mais qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs qui nous écoutent pour leur donner envie d'aller voir ce spectacle? C'est l'occasion gratuite, je le Déjà, précise. C'est quand même un élément. C'était une volonté de notre directrice et pour l'association également dans les valeurs qu'on porte de laisser cet accès bien sûr. à cette représentation libre. Donc elle est sous réservation uniquement, mais gratuite. De découvrir en fait le parcours de vie à la fois banal mais exemplaire de Samira et surtout de s'interroger en fait en tant que citoyen, en tant que spectateur, de s'interroger sur toutes ces thématiques Mm. du racisme, de l'intégration, de la place du milieu professionnel, de l'accès à un métier aussi pour s'émanciper en tant que femme, l'importance de l'éducation aussi, puisque Samira, on le verra tout au long de ses échanges avec Stéphane Beau, elle va beaucoup parler de figures de professeurs en fait, qui vont Ouais, lui donner l'envie
voilà, de s'orienter vers certains chemins professionnels. Voilà, c'est toutes ces questions-là et je pense que c'est intéressant en tout cas d'avoir cette curiosité, d'aller à cette représentation C'est clair. pour C'est voir clair. tout ça. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y a un côté où on s'intéresse vraiment du coup au côté vraiment individuel de elle, sa personne, son ressenti, et en plus ça met en valeur un peu, comme tu l'as dit, des thématiques, des trucs plus larges, plus sociétaux, Mm. sociétaux, oui, c'est ça, Oui, sociétaux, société. euh, voilà, sur comment on fait pour vivre, enfin comment, surtout qu'à l'époque où le travail du sociologue a été fait, c'était pas encore quelque chose qui était beaucoup mis en valeur. Mm. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus, heureusement. Mm. Mais ouais, sur comment on arrive en tant qu'immigré en Mm. France, Mm. sur quoi on se rattache. Tu parlais des professeurs aussi. C'est important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça Mm. qui vont se rattacher aux professeurs. Et puis c'est ça qui est intéressant, je crois aussi dans cet échange, c'est qu'on part du vécu, d'un parcours de vie personnel qui est celui de Samira. Et à la fois, ça permet, je pense, à certains de s'identifier à son parcours de vie, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle bien d'un parcours de vie personnel. L'idée, c'est pas d'en faire un discours universel valable pour tout le monde. Chacun a une façon de réagir face à certaines épreuves, face à des envies aussi différentes. Enfin, voilà, on part de l'individuel. Je pense que des personnes peuvent s'assimiler au vécu de Samira et d'autres aussi diront non, ce n'était pas mon cas. Ouais, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le spectacle parce que c'est vraiment ouvert à l'échange. On n'est pas sur une dynamique à vouloir absolument dire voilà ce que Samira a fait, est-ce que tout le monde devra faire. Non, on est sur quelque chose d'intime et il faut bien le voir sous cet angle-là. Et je pense que Dominique Lurcel a fait une mise en scène et accompagne tout ce spectacle d'un discours qui permet de bien comprendre ça aussi. Ouais. Que on touche à quelque chose d'intime qu'il faut respecter, mais qui n'est pas forcément un point de vue universel. Oui, voilà, comprendre qu'il n'y a pas un parcours fixe, un ressenti fixe. Voilà. Que chacun va vivre. Déjà, tout le monde ne va pas vivre les mêmes épreuves. Et puis, même dans ceux qui vivent les mêmes épreuves, vont pas, comme tu as bien dit, vont pas spécialement le vivre pareil, le ressentir pareil, en ressortir pareil, etc. Donc, tu l'as dit, donc Dominique Lurcel, c'est le metteur en scène, qui joue aussi donc le sociologue. Comment ça s'est passé cette rencontre avec lui? Est-ce que c'est vous, la MJC, qui l'avez contacté? Est-ce que c'est lui qui est venu vous voir? Alors, en fait, c'est nous qui l'avons contacté. Moi, en fait, j'ai été invitée par l'association Alif en début d'année 2022. Je crois que c'était en janvier ou février. Okay. J'ai reçu une invitation par mail pour aller voir le spectacle parce qu'ils le proposaient à l'Arche à Betoncourt. Et donc, je suis allée voir le spectacle et de là, je me suis dit, effectivement, ce serait intéressant de le proposer au sein de notre association également. Ouais. Donc, je suis rentrée en contact avec Dominique Lurcel, on a échangé, on a regardé s'il avait des disponibilités parce qu'il tourne énormément ce spectacle. Il a été représenté, il tourne depuis 2021, mais ils sont vraiment très demandés. Donc, on a réussi à bloquer une date et puis voilà, ça s'est fait très simplement. Les échanges depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui ont été nombreux aussi pour pas couper, avoir une période de creux. On n'est pas juste en train de booker une date, on est quand même dans de l'échange, dans du projet. Donc voilà, ça s'est fait très simplement. Et, voilà. Puis bravo à la MJC d'avoir réussi à l'avoir, parce que c'est vrai oui. qu'effectivement, moi j'avoue que je ne connaissais pas le spectacle, mais après, pour avoir fait mes recherches dessus, il tourne partout, hein, clairement, il ne s'arrête pas. En fait, c'est tout simplement parce qu'effectivement, vu que c'est un sujet... comme je disais, l'ouvrage de Stéphane Beau, il est énormément utilisé dans les programmes de l'éducation nationale. Et en fait, du coup, la représentation, elle est demandée par les enseignants, elle est demandée aussi beaucoup dans les MJC. Il tourne dans plein de structures différentes. Des lycées. Et nous, d'ailleurs, on propose une représentation aux scolaires l'après-midi à 14h. Okay, donc, on accueillera 3 classes du lycée Pergaud dans nos locaux. Et puis ensuite, à 20h, on a la représentation tout public, donc jeudi prochain. Le Black sur Radio Sud, Besançon. On est toujours dans Sud Mag, on est toujours avec Léa Fréchard. On est ensemble jusqu'à environ 13h, bien sûr. On va continuer de parler de cette spectacle représentation qui aura lieu, c'est le 1er décembre, c'est ça? C'est ça, jeudi prochain.
voilà, jeudi prochain, oui, c'est vrai qu'on est bientôt en C'est décembre, je me bientôt. présente pas, mais oui. Donc, Passeport pour la liberté, on l'a dit, mis en scène par Dominique Lurcel, qui est également acteur, qui parle en gros d'un ouvrage d'un sociologue dont j'ai oublié le nom. Stéphane Beau. Stéphane Beau, voilà, qui parle donc d'une immigrée algérienne qui raconte un petit peu son arrivée en France. Donc, ce spectacle, donc cette représentation le 1er décembre, ça sera suivi ensuite d'un débat, c'est ça? C'est ça. Alors, plus que débat, je dirais plutôt discussion ouverte. C'est-à-dire Ok, qu'en fait, on n'est pas, on n'annonce pas une thématique qu'on va débattre. C'est-à-dire que le spectacle, à la fin, il se termine toujours et ça fait partie du spectacle vraiment par cet échange. Donc, Dominique Lurcel, il est habitué de cet exercice, il anime très bien les discussions. Et il propose toujours, voilà, après un retour sur expérience, entre guillemets, il demande voilà, aux spectateurs s'il y en a qui ont envie de donner leur avis, ouais, s'il y en a qui ont des questions. On aborde des sujets quand même assez divers et qui peuvent être voilà, sujets à débat, effectivement. ouais, Donc, pour l'avoir vécu lors de la représentation à l'Arche, on sait que voilà, il y a des personnes qui vont dire alors moi je me retrouve là-dedans, mais par contre là-dessus je suis pas trop d'accord. C'est pas comme ça en tout cas que moi je ouais, l'ai vécu. Et c'est ça qui est intéressant en fait. ouais, c'est Vraiment, clair. ça permet de rebondir, d'ouvrir un échange voilà, sur l'aspect tradition. Il y a également un passage du spectacle qui aborde le port du voile. Alors sujet forcément délicat, on va Bien dire, sûr, pour le nombre de fois où il est évoqué et voilà, dans la sphère médiatique. Donc forcément, c'est toujours un peu voilà, sujet à ouais. discussion. Mais ça sert à ça et c'est ça qui est intéressant. Et voilà, comme je le disais, Dominique anime très bien ces discussions pour libérer la parole. Donc Ouais, puis je pense que ça bénéficie à tout le monde, quoi. Lui a comme ça des retours un peu sur son spectacle. c'est ça. Et puis en même temps, l'auditeur, enfin le spectateur plutôt, Mm. lui, eh ben, il peut, s'il y a des choses qu'il n'a pas compris aussi Mm. ou qu'il n'a pas vu. Enfin, oui, moi je trouve que c'est très bien de faire ça. Ça devrait être fait plus souvent, je C'est pense. ça, et puis c'est bien d'avoir conçu le spectacle aussi dès le départ avec cette phase de retour, Ouais, d'échange en fait, parce que des fois ça vient se greffer, mais c'est pas forcément partie prenante du format en fait. Et là vraiment le format est étudié dès le départ avec cet échange mm. en fin de Ouais, le spectacle. but c'était d'aller vraiment rencontrer les gens aussi, pas C'est ça, juste de se produire. exactement. Mm. Bah, puis c'est intéressant aussi, comme tu dis, en plus il y a des sujets. C'est intéressant, je trouve, de pouvoir discuter justement de ces sujets calmement. Parce que, Oui, comme c'est tu ça. parlais du voile, En terrain c'est neutre pas toujours le aussi, cas. c'est ça, Enfin, c'est ça. quand on parlait dans les médias, etc., voilà, Mm. les discussions autour du voile dans les médias sont très rarement faites dans le calme et Oui, puis dans la c'est souvent, compréhension. on a l'impression parfois aussi que c'est orienté en fait, et Oui, on a c'est aussi clair. parfois l'impression que c'est pas toujours les personnes qui, on va dire, peut-être que des fois, voilà, sur ce sujet-là, enfin, ce n'est que mon avis personnel, mais je pense qu'il faut laisser la parole aux concernés, Je suis d'accord. et des fois, on vient tous un peu donner son avis sans expérimenter dans sa vie personnelle le port du voile. Donc là, c'est l'occasion aussi dans le public, s'il y a des femmes qui ont envie de donner leur avis sur ce sujet-là parce qu'elles se sentent concernées, de pouvoir le Bien faire. sûr. On leur donne aussi ce temps de parole-là. Donc voilà, Donc ce débat animé donc par Dominique Lurcel. c'est ça. Est-ce que l'actrice aussi prend part, tout le monde? Nadia reste, oui, Nadia Ouais, reste toujours aussi. Elle accompagne Dominique. Elle donne également son avis s'il y a des questions qui lui sont posées. ouais, Des fois, ça peut aussi être sur la façon comment elle, en tant que comédienne, elle fait pour se mettre dans le rôle de Samira, puisqu'elle n'est pas Samira, oui, pour faire bien en sûr. sorte aussi de ne pas dénaturer ses propos. Des fois, c'est des questions aussi comme ça qui ressortent plutôt sur le jeu d'acteur. Voilà. Ouais. Donc forcément, elle accompagne Dominique en fin de spectacle pour répondre aux questions. Ouais, bah, trop bien, c'est Mm. enfin, super intéressant que tout le monde participe comme ça Mm. à ce débat. Enfin, ouais. Vraiment très bonne idée, je trouve, de la part du metteur en scène. Du coup, cette représentation, c'est le 1er décembre, tu l'as dit. Mm. Comment venir, du coup, pour nos auditeurs intéressés? Oui, alors il suffit de réserver puisque l'entrée est libre. On fait quand même des réservations au préalable, Ok, voilà, pour pas être noyé, on espère, ouais, de bien sûr. spectateurs, mais devoir refuser les gens qui se seraient déplacés, c'est un peu frustrant. Ouais, Donc on procède à des réservations par mail. Il suffit d'envoyer un mail avec votre nom, prénom, le nombre de réservations que vous souhaitez à
.culture@gmail.com. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet. Ok. Et ensuite, le jour J, on vous redemande votre nom de famille et on vous laisse passer. Ok. Voilà. On le rappelle, c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Et puis, j'en profite quand même pour dire que les réservations, voilà, il y a pas mal de réservations qui se font. Donc, si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop. Ce serait dommage que vous ne puissiez pas venir. Ah oui, ne passez pas à côté. Allez réserver vite. Tu peux redire l'adresse peut-être comme ça. 24 rue des Roses, à la MJC de Palente, à Besançon. Ok. Et donc, le mail pour réserver mjcpalente.culture@gmail.com. Vous pouvez appeler également le secrétariat qui redirigera ou prendra votre information et on vous fera un mail en retour pour valider votre résa. Ok, très bien, très bien. Parfait. Donc n'hésitez pas, allez-y vite. Hâtez-vous. Bon, du coup, voilà pour ce spectacle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu à la MJC de Palente ? Plein de choses. Le week-end prochain, il fait pas beau en plus, alors n'hésitez pas à venir à nos événements. Ce sera en musique et en danse surtout, puisque le dimanche 27 novembre à 16h aura lieu au Petit Cursal, aura lieu le concert de l'école de musique. Ouais. Donc on invite le musicien Rémi Doubi pour son solo. Il y a également l'orchestre junior non identifié, l'OJNI, qui sera sur scène en tant qu'invité, et nos élèves de l'école de musique qui passeront pour proposer des moments musicaux tout au long de ce concert. Toujours en musique le dimanche également, mais à 17h et à la MJC Palente dans notre salle de spectacle. Il y aura le concert de notre chorale Vocalypso qui invite la chorale de l'atelier. C'est une entrée libre également sous réservation, donc toutes les informations sont sur notre site internet. Et en danse, donc le samedi soir, le samedi 26 novembre, à partir de 21h au Grand Cursal, le collectif folk de la MJC propose sa 18e nuit du folk. Donc si vous avez envie de danser ou que vous êtes tout simplement curieux de voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à aller au Grand Cursal. À partir de 21h, et l'entrée est accessible à partir de 21h, mais tout au long de la soirée. Voilà, c'est un moment dansant, donc on peut entrer, ressortir. Voilà. Et on a également une exposition temporaire qui est en collaboration avec l'association Nouvel Esprit. Oui. On l'accueille dans nos locaux depuis plusieurs semaines déjà. Elle sera en place jusqu'au 7 décembre. Donc, c'est une expo qui est vraiment chouette avec des portraits, en fait, photos de personnes homosexuelles qui témoignent aussi de leur parcours de vie, de moments de vie liés à leur homosexualité. Vraiment, honnêtement, c'est une super jolie expo. C'est dans notre hall d'accueil, c'est libre d'accès. Donc, n'hésitez pas, elle est dispo jusqu'au 7 décembre. Super. Et puis, je terminerai juste par une action qui est portée par mes collègues du centre social, qui est en fait une opération boîte de Noël. Donc, on propose en fait à qui le veut de déposer une boîte pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des cadeaux et de mettre quelque chose au pied du sapin pour Noël. Donc une boîte composée de différents petits dons. On demande toujours un produit d'hygiène ou de beauté, un produit culturel, ça peut être un jeu de cartes, ça peut être une place de spectacle, une place de ciné, quelque chose qui tient chaud, donc ça peut être des gants, un bonnet, voilà. Et puis quoi d'autre ? Il y a un quatrième élément, un petit mot doux pour accompagner tous ces dons. Donc n'hésitez pas à déposer votre boîte de Noël si vous le souhaitez à la MJC Palente. C'est clair. Et toutes les informations, je le précise de nouveau, toutes ces actualités sont disponibles sur la page d'entrée de notre site internet MJC Palente en ligne. Voilà. Et très bien, beaucoup de choses, vous n'arrêtez pas. La fin d'année est dense. C'est très bien, très bien. Que des belles initiatives. N'hésitez pas à aller voir les spectacles à donner. Donc, à la MJC de Palente, n'hésitez pas à aller voir le site pour voir un petit peu toutes ces infos que vient de nous donner Léa. Merci beaucoup d'être venue. Merci à toi. Merci encore d'avoir accepté. Je rappelle donc le spectacle Passeport pour la Liberté, le 1er décembre. À 20h. À 20h. Et donc toutes les autres actus dont tu viens de nous parler. Voilà, une actu danse. Alors n'hésitez pas. Encore merci à la MJC d'avoir accepté aussi l'invitation. Et puis bravo pour tout ce qu'ils font, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté. Et puis
peut-être que tu reviendras nous voir s'il y a Avec d'autres trucs. plaisir. Et ben, ça sera avec plaisir aussi de notre côté.